Donc je comprends que les gens puissent le dire, mais moi personnellement, je bloque un peu dessus. Imagine par exemple que tu doutes. Est-ce que tu as les ablutions ou pas? On dira l'istisqa. Puisque tu n'as rien, tu te rappelles rien qui aurait. Tu étais là. Mukhtar est là. Mais si on n'a rien. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas, parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De vous retrouver une nouvelle fois ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui s'intitule « Désolé, j'ai vomi ». Oh boy. Eh oui. Ben, il fallait s'y attendre. Je suis vraiment désolé, il fallait s'y attendre. Avec tout ce qu'on a entendu, avec tout ce qu'on a pu constater, comme le dit si bien un verset de la Bible, celui qui accroît son savoir accroît sa douleur. Et oui, donc bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors désolé, j'ai vomi, désolé, j'ai vomi. Eh bien oui, et il fallait s'y attendre parce que là je suis tombé sur une vidéo entre guillemets par hasard lorsque je consultais le moteur de recherche YouTube. Je suis tombé sur une vidéo du professeur, encore un professeur, toujours des professeurs, rien que des professeurs, que des professeurs. Le professeur Mohammed Bejrafil, le soufi de la dernière heure, voire de la dernière minute, à qui j'avais apporté quelques éléments de réponse, puisque je l'avais repris, me semble-t-il, à 2 ou à 3 reprises, par rapport à un certain nombre de propos qu'il avait tenus. Entre autres, j'ai retenu que celui-ci, puisqu'il m'avait quelque peu étonné. Il s'agissait, des extraits, les vidéos sont encore disponibles, notamment sur metmati.fr, metmatimemoire.fr, ou alors sur YouTube, puisqu'il donnait un cours dans une mosquée, bien évidemment. Les mosquées c'est fait pour ça, c'est pour apprendre la religion. Et donc il donnait un cours dans une mosquée, et un de ses élèves, ou une de ses élèves, un frère ou une sœur, étant présent pour apprendre sa religion, mashallah, lui avait posé une question toute simple. La question c'était, est-ce qu'on peut dire alayhum salam concernant les Ahl al-Bayt, alayhum salam. À cette question il avait répondu, il avait dit non. Il a dit que non, on ne pouvait pas, et que lui, il ne pouvait pas en tout cas, parce que ça lui faisait, il avait dit comme ça lui faisait, il ne pouvait pas. Et après, c'est vrai que moi, ça me gêne un peu, parce que ça me gêne un peu. Je ne vous cacherai pas, mais en effet, alayhi salam, pourquoi pas, parce que c'est... On n'y peut rien, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je comprends que les gens puissent le dire, mais moi personnellement,
Je bloque un peu dessus. Vous ne pouvez pas. Étant donné qu'il a une foi et un savoir exemplaire, il ne peut pas. C'est quelqu'un qui est tellement dans la conformité avec les textes, avec le Coran et la Sunna, il est tellement dans la conformité avec ce qu'ont laissé les pieux prédécesseurs, et vraisemblablement on n'a pas les mêmes références des pieux prédécesseurs, il ne peut pas. Il ne peut pas dire alayhum salam sur Ahl-Bayt. Alors on a vu dans cette vidéo, passera peut-être l'extrait, s'il veut bien se prendre la tête à faire la vidéo. Et donc on avait vu que, en fait, tous les rapporteurs, etc., disaient Bukhari, Muslim, Ahmed, Balazuri, etc. Il leur arrivait de dire dans leurs ouvrages respectifs alayhum salam sur Ahl-Bayt. Par exemple, je prends le livre Ansab al-Sharif de Balazuri, que vous pouvez trouver en librairie, puis vous pouvez voir la biographie de ce rapporteur afin de ne pas avoir de doute concernant le statut de ce rapporteur. Et je lis par exemple Sallallahu alayhi wa sallam Fatima Tazawaja Ali wa ibn Abi Talib alayhuma salam. Donc là il dit alayhuma salam en parlant d'Ali et de Fatima. Donc sur eux la majorité de Balazuri, puisque lorsqu'on n'a pas des connaissances, on peut toujours dire tiens qui c'est ce Balazuri. Donc j'ai le Sahih al-Bukhari qui est ici. Voilà, donc Sahih al-Bukhari. Et je l'ouvre ici. Donc Kitab al-Fadal al-Sahaba, donc le livre des mérites et des compagnons. Et j'ai un texte que j'ai mis en stabilo dans ce passage. Et je vois qu'il est écrit Inna Fatima alayha salam. Fatima sur elle la paix alayha salam. Et il en est de même pour Tabaqat Ibn Sa'ad, et il en est de même pour tous les livres de sources sunnites. Donc c'était sur Ali alayhi salam, Fatima alayhi salam, etc. Voilà. Hassan, Hussein, alayhum salam. Alayhum salam. Donc voilà. Donc alors là on avait vu qu'il était complètement à l'ouest. Et on se dit, bon c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a d'autres exemples, et on se dit, il y a une question qui est quand même est légitime, c'est une question qui est légitime, c'est pas une... Il ne s'agit pas de faire comme beaucoup de gens font, à savoir que du fait que vous avez des lacunes dans un domaine spécifique de la religion, alors vous connaissez rien, vous connaissez plus rien. Enfin, en fait, c'est où vous connaissez tout, de A à Z, mais tout, mais alors tout, ou vous connaissez rien. Donc la moindre erreur ou présentée comme telle, vous invalide. Vous invalide et ça y est, vous avez perdu le concours, vous avez perdu votre respectabilité, votre travail, etc., etc. Donc c'est tout ou rien. Alors bien évidemment, cette façon de voir les choses émane le plus souvent, puisque je doute fort qu'on puisse être sincère et avoir un niveau de médiocrité à ce point. Donc je pense, à mon avis, qu'il s'agit, en tout cas le plus souvent, de personnes, bien sûr, de mauvaise foi. De personnes de mauvaise foi, lesquelles cherchent la moindre faille, le détail, le fil qui dépasse, le propos en trop, etc., pour essayer de vous culpabiliser, de vous discréditer, etc. ربما, et je le dis, c'est une réalité. Surat al-Fatiha, il fait au moins 10 erreurs. Salat al-Subh, hadith wa la haraj. Comportement à la maison, hadith wa la haraj. Et si sa religion, tu lui dis juste, et si dis-moi, Sami Allahu liman hamidah, sans faire d'erreur, il faut se lever pour faire le djihad. Et va apprendre les règles des monstrueux, ma soeur. Va apprendre à faire du pain. Mais tu vas où, toi, ma soeur? Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche, puisqu'elle n'est pas conforme, bien sûr, au Coran et à la Sunna. Il n'y a personne qui sait tout. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui sait tout, ça n'existe pas. C'est une chose parfaitement claire. Vous remontez aussi loin que possible à travers le compagnon. On a bien vu que Omar ibn Khattab a fait des erreurs, etc., etc. Donc ça n'existe pas. Et en plus, ce n'est pas des détails. Lorsque Omar ibn Khattab s'est trompé sur la zakat, et qu'il a reconnu son erreur, par exemple, on peut en citer d'autres, c'est pas un détail. Hein, c'est pas
Donc il s'agit en réalité de gens, en fait, c'est ce qu'on peut qualifier de la secte de rien du tout. Rien du tout. On a différentes sectes en islam, il y en a eu beaucoup, il y en a encore aujourd'hui. Et donc il y a aussi la secte de rien du tout. Rien est notre lumière, et vers rien nous marchons. La secte de rien du tout. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à rien. Ils adhèrent absolument à rien. Voilà. Ils adhèrent à rien. Ils sont dans la religion, mais ils adhèrent à rien. Ils font rien, ils adhèrent à rien, etc. C'est la secte de rien du tout. Donc voilà où on en est. Donc je ne suis pas du tout dans cette démarche, mais je me pose quand même une question qui est légitime pour revenir au sujet. C'est que comment on peut se poser comme professeur, comment on peut se poser comme quelqu'un qui transmet quand même la science, qui a quand même un minimum, donner des cours, c'est quand même pas rien, donner des cours à des gens, on est censé leur apprendre la religion, c'est pas un détail, c'est une lourde responsabilité. Et en même temps ne pas savoir que Bukhari, par exemple, comme on l'a vu, que Ahmed, que Muslim, que Balazuri, et tous les rapporteurs, il leur arrivait parfois de dire dans leurs ouvrages respectifs Ali as-Salam, Ali Salam, Ali Salam, etc. etc. C'est écrit clairement, noir sur blanc, dans tous ces livres-là. Donc lorsqu'on a lu Bukhari, par exemple, et lorsqu'on l'a lu de surcroît en arabe, on tombe forcément sur ces textes, obligatoirement. Et donc forcément, là, on se pose quand même une question, on se dit, est-ce que ces gens lisent ? Est-ce que ces gens lisent, ou alors est-ce qu'ils se contentent d'apprendre deux, trois trucs de la grammaire arabe, histoire de se donner une stature, d'apprendre deux, trois trucs en termes entre guillemets, de libellé sur la question de la religion, histoire de dire, voilà, donc en fait, c'est ce qu'on constate quand on voit des propos de Tariq Ramadan, de Rachid Abou Defa, etc., lorsqu'on analyse un tant soit peu, on se rend compte que c'est une façade, en fait. C'est vraiment une façade. Ils apprennent des choses, c'est vraiment de pure forme, pour se donner une stature. C'est uniquement pour se donner une stature. Voilà. Donc ils apprennent des choses de façade, et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et même les choses qu'ils ont appris de façade, ils n'ont pas vérifié si elles étaient bonnes ou pas. On est vraiment dans ça. C'est ce que j'ai pu constater. Et c'est pour ça qu'ils ont en dehors bien sûr de leur trahison, parce qu'il s'agit de bien de cela, mais lorsqu'on analyse un petit peu ce qu'ils disent, etc., ils sont carrément à l'opposé. On voit bien ce ne sont pas des gens qui lisent. On le voit bien. On l'a vu par exemple par la question des tarawih, on l'a vu pour beaucoup de sujets. Voilà, donc on le voit. Donc on a affaire à des gens en fait dont le seul objectif est de venir occuper une place, et donc il faut qu'ils fassent vite. C'est-à-dire qu'ils apprennent les rudiments en quelque sorte de la religion, histoire de se donner une stature, de se présenter comme tel, donc un peu la grammaire arabe, parce que c'est indispensable lorsque vous parlez, de ponctuer votre discours par des mots en arabe, pour dire, oh là là, il sait parler en arabe, etc. etc. Si tu glisses des mots, c'est le top. C'est le top. Tu peux dire ce que tu veux, tu as en face de toi un public docile. Les musulmans, ils sont mignons. Hein. Je te jure, ils sont là, ils t'écoutent pendant 2 heures. Il n'y en a pas un qui va lever la main, qui va dire « Hop, 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 je ne suis pas d'accord. J'ai pas compris. Vous vous êtes contredit. » À un point où c'est devenu... en fait, on se demande si on est dans la théologie ou dans la recherche de professeurs de langue arabe. C'est en fait un professeur de langue arabe se pose immédiatement, instantanément, comme un très grand théologien, du fait qu'ils connaissent... Vous prenez n'importe quel professeur de langue arabe,
qu'ils soient communistes, il y en a pas mal, qu'ils soient non-musulmans, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient athées, c'est bon, c'est un savant, c'est un érudit, hein. N'importe quel professeur. On a l'impression que du fait que vous connaissez la langue arabe, l'oral arabiya, ça y est, vous avez appris la religion. C'est la même discipline. Alors qu'il est bien évident que ce sont deux disciplines complètement différentes. La théologie, c'est une chose. Apprendre le Coran, apprendre la Sunna, etc., c'est une chose. Et la langue arabe, c'est autre chose. C'est une langue. Alors bien sûr, il y a un parallèle à faire pour comprendre le Coran, pour comprendre la Sunna, pour accéder à certains sujets extrêmement... c'est un niveau. On n'est pas dans les sujets... voilà, lorsqu'il s'agit d'arriver à un certain niveau, c'est indispensable. C'est indispensable. Mais lorsqu'il s'agit de faire ce qui est fait au quotidien, de ce qui est dit, ce qui est transmis au quotidien, ça n'a absolument aucun rapport. Ça n'a absolument aucun rapport. Quelqu'un qui veut devenir juge, quelqu'un qui veut devenir savant, etc., évidemment, c'est un outil indispensable pour pouvoir avoir une très bonne compréhension du texte et aussi avoir accès aux ouvrages. Mais ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment devenir spécialistes. C'est arriver vraiment au plus haut niveau. Mais dans ce qui nous concerne, par exemple, dans les cas qu'on évoque, qu'on évoque, ça n'a absolument aucun rapport. Néanmoins, pour eux, même pour dire, je ne sais pas, que la prière c'est une obligation, il faut connaître la langue arabe. Si vous dites que la prière c'est une obligation et vous ne connaissez pas Nahou, la grammaire, etc. de la langue arabe, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut connaître la langue arabe. Même pour dire le jeûne est une obligation, etc., etc. Donc ça fait partie, encore une fois, de toute cette débilité ambiante qui existe dans la communauté entre guillemets, de musulmans de France, mais probablement et malheureusement ailleurs. Puisque bon. Donc bref, voilà, donc là on en est là. Alors, on va revenir au sujet de la vidéo. Je suis tombé donc, comme je disais, sur une vidéo par hasard, entre guillemets par hasard, du professeur Mohamed Bejrafil. Donc il donne des cours constamment, etc. Il nous avait expliqué pour les tarawih, etc. Et ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est qu'on va l'écouter. Elle dure très peu de temps, elle dure 53 secondes. Et elle s'intitule « Le sang des musulmans coule à travers le monde ». Donc nous allons l'écouter, Inch'Allah, intégralement, et on se retrouve ensuite pour faire l'analyse de cette vidéo. Donc écoutons le professeur Mohamed Bejrafil. Une grande pensée pour nos frères à Gaza et pour également les personnes qui étaient dans l'avion de Malaysia Airlines. Je viens de voir, les personnes qui sont également mêlées dans tout accident, que Dieu ait pitié de leurs âmes et que ceux qui sont blessés, qu'il les secourt. On disait avec Abdelkrim que c'est vrai que c'est souvent le sang du musulman qui coule là ces temps-ci. Oui. On dirait Arkhas Dam, le sang le moins cher. C'est le sang musulman ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Parce que les musulmans, malheureusement, s'occupent de broutilles, comme nous l'avons dit tout le long de l'émission, au lieu de voir qu'il n'y a rien de plus important que le sang. Et on a dit tout à l'heure que le prophète sallam a dit qu'à la Kaaba, que le sang du musulman était meilleur aux yeux d'Allah que la Kaaba. Et malheureusement, on a perdu les priorités. Alors, nous avons entendu le professeur Mohamed Bejrafil. Il passait vraisemblablement dans une radio et on entend dire ce qui suit. Une grande pensée pour nos frères à Gaza, mais aussi les personnes qui étaient dans l'avion Malaysia Airlines et dans tous les accidents. Donc je répète, une grande pensée pour nos frères à Gaza, mais aussi les personnes qui étaient dans l'avion Malaysia Airlines, et tous les accidents. Très bien. L'autre, une personne lui coupe la parole, et lui dit ce qui suit. Le sang des musulmans coule
et on a l'impression que le sang des musulmans est le moins cher. Ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a un interlocuteur qui lui coupe la parole lorsque Bejrafil parle, et lui dit « Le sang du musulman coule, il coule beaucoup, et on a l'impression que c'est le moins cher, que le sang du musulman est le moins cher, chose que j'ai toujours dit. Ces temps-ci. Et on ne sait pas pourquoi. À la seule différence que c'est pas que ces temps-ci, c'est depuis un bout de temps. Et à la seule différence que lui, il ne sait pas pourquoi, alors que nous savons tous très bien pourquoi. Si le sang des musulmans coule, c'est que les musulmans sont attaqués, et que les musulmans ne peuvent pas se défendre. Ils sont attaqués, ils ne peuvent pas se défendre. Et s'ils ne peuvent pas se défendre, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas de califat, ils n'ont pas d'État qui puisse les défendre. Voilà, donc n'importe quelle personne peut venir aujourd'hui tuer du musulman, casser du musulman. Parce que personne ne peut les défendre. Ils n'ont pas les moyens de se défendre. Pas d'armée, pas de police, pas de militaire, pas d'économie, pas de puissance, rien. Donc nous savons très bien pourquoi. Et nous savons davantage pourquoi nous n'avons pas de califat. Donc on sait tout, en fait. On sait tout. La personne, je ne doute pas de sincérité, ne sait pas pourquoi. Alors, si elle tombe sur ma vidéo, je vais lui expliquer très rapidement. C'est que, tout simplement parce que les musulmans sont faibles. Ils sont faibles parce qu'ils sont démunis. Ils sont démunis parce qu'ils n'ont pas d'État. Ils n'ont pas d'État, de califat, d'empire, etc. Tout simplement parce qu'on a fait en sorte qu'ils n'aient pas d'État. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'État, c'est l'élite sioniste franc-maçon Illuminati qui a fait en sorte de détourner les musulmans d'un certain nombre de sujets. Donc de l'État islamique, du califat, de l'autorité, de l'islam politique, etc. Et elle a atteint son but, en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, par le fait qu'elle nous a imposé des marionnettes qui distraient les musulmans, qui les égarent, et qui leur parlent de la pluie du beau temps. Donc, qu'on connaît. Voilà, donc je réponds au frère, à la personne en tout cas. Et il a raison. Ce qui nous intéresse, frères et sœurs, c'est les propos de Bejrafil qu'on va analyser. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis, ça donne envie de vomir. Enfin, moi j'ai vomi. À quel point c'est hypocrite. À quel point c'est hypocrite. Reprenons ses propos 2 secondes. Il dit une grande pensée pour nos frères à Gaza, ce qui est bien. Il a une pensée pour nos frères à Gaza, ce qui on salue. Il est dans la conformité avec les textes. Il pense à ses frères musulmans à Gaza, ce qui est bien. Immédiatement, après avoir dit cette phrase, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais aussi des personnes qui étant dans l'avion, Air Malaysia, et de toutes les personnes qui meurent dans les accidents. On assiste à quoi, ici, frères et sœurs? Simplement, qui met que sa démarche n'est pas une démarche communautaire, n'est pas une démarche qui est faite au nom du Coran et de la Sunna, n'est pas une démarche fraternelle, n'est pas une démarche au nom de la loi de la Sharia, au nom de la Sunna. C'est une démarche humaniste, citoyen du monde. Pourquoi? Parce qu'il dit une pensée pour nos frères à Gaza, mais directement de l'avion et aussi de tous les accidents. Donc là, on a affaire à une personne qui, craignant d'être perçue et d'être taxée d'islamistes, de prédicateurs communautaires, etc., etc., etc. Donc quelque chose qui va là encore à l'encontre de leur contrat. Directement, il se renchérit, directement, il évoque les morts décédés par des accidents ou par l'avion qui a disparu et l'avion, etc., etc. Donc ce qui se passe, ce qui se passe tous les jours sur la planète. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il fait passer quoi comme message? En fait, il fait passer le message suivant.
je suis un humaniste, entre guillemets, alors qu'il n'a rien d'humaniste, puisqu'il se sert de ses morts pour se donner une image, et je ne suis pas là pour parler spécifiquement et pour m'apitoyer sur les morts en Palestine et à Gaza. Je suis là comme serait là, je sais pas, Laurent Fabius, je sais pas moi, Annie Cordy, Casimir, etc., en disant une pensée à toutes les victimes, à tous les morts sur la planète, qu'ils soient musulmans, païens, idolâtres, non musulmans, c'est pas grave. Moi, ma démarche, elle est, entre guillemets, humaniste, citoyen du monde. Voilà, il s'agit de... Voilà. Pour moi, il n'y a pas de différence entre ce que subit le peuple frère palestinien suite à l'agression de l'État d'Israël, à l'agression, donc tous ceux qui subissent ce qu'ils subissent à l'heure d'aujourd'hui, les massacres, les morts, les enfants, les bébés, etc. Je ne fais pas de distinction entre ça et les autres qui meurent suite à un accident d'avion, un accident de vélo. Voilà, pour moi c'est pareil. C'est pour ça qu'il dit une grande pensée pour nos frères à Gaza, mais aussi directement. Alors que n'importe quel prédicateur musulman n'aurait pas dit ça. Parce qu'un prédicateur musulman se serait focalisé en quelque sorte sur le sang de ses frères et de ses sœurs, et de surcroît qui se font massacrer par une agression. Il n'aurait pas commis l'injustice de lier ce qui se passe à Gaza et par le fait que ce sont ses frères et ses sœurs, et par le fait qu'ils subissent une agression militaire sans commune mesure, avec un accident de la route. Ça, c'est les propos de quelqu'un qui ne parle pas au nom de l'islam, et qui ne veut surtout pas être taxé de prédicateur communautariste et blablabla et blablabla. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a immédiatement parlé des Palestiniens et dit parler d'accidents. C'est pour les mettre au même niveau, comme l'aurait fait n'importe quel individu. Ça c'est un premier point, ça peut absolument aucun doute. Nous avons un deuxième point qui va corroborer, si besoin est, ce que je viens de dire, alors que nous savons à qui on a affaire, puisque nous avons déjà analysé sa position sur le vote, etc., etc., etc. Donc on sait à qui on a affaire. On sait déjà à qui on a affaire. Mais là, il y a un élément qui va prouver que ce que je vous dis est tout à fait exact et qu'on a affaire à de l'hypocrisie pure et simple. C'est pour ainsi dire obscène. La personne lui dit quoi? Il lui dit, lorsqu'il coupe la parole, et le frère, Inch'Allah, faut qu'il repasse les extraits pour bien qu'on saisisse, donc n'hésite pas, frère, à repasser les extraits. On disait avec Abdelkrim que c'est vrai que c'est souvent le sang du musulman qui coule là ces temps-ci. Oui. On dirait Arkhas Dam, le sang le moins cher, c'est le sang musulman ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Il lui dit ce qui suit. Et le sang du musulman qui coule, on a l'impression que c'est le moins cher. Le sang des musulmans qui coule, on a l'impression que c'est le moins cher ces temps-ci. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà ce qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il lui répond, Mohamed Bejrafil? Parce que les musulmans, malheureusement, s'occupent de broutilles, comme nous l'avons dit tout le long de l'émission, au lieu de voir qu'il n'y a rien de plus important que le sang. Et on a dit tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la Kaaba que le sang du musulman était... Le musulman était meilleur aux yeux d'Allah que la Kaaba. Mais malheureusement, on a perdu les priorités. Il lui dit, mot pour mot, il répond, eh bien parce que les musulmans s'occupent de broutilles. Les musulmans s'occupent de broutilles. Alors que le prophète a dit, le sang du musulman était meilleur. Bon, c'est pas ce qu'il a dit exactement le prophète, était meilleur que la Kaaba. Le prophète a dit que le sang du musulman était plus cher que la Kaaba. Donc je répète ce qu'il a dit Mohamed Bejrafil à l'interlocuteur. Il lui a dit, donc il lui donne l'explication, en fait, en quelque sorte, pourquoi le sang du musulman est le moins cher. Donc il lui apporte une explication. Il lui dit, eh bien parce que les musulmans s'occupent de broutilles.
Et que le prophète, alors que le prophète a dit que le sang du musulman était meilleur que la Kaaba, pour signifier l'importance du sang du musulman, ce qui est exact. Donc là, Mohamed Bejrafi lui donne une réponse en lui disant, si le sang du musulman est le moins cher et qui coule, c'est à cause des musulmans, parce que les musulmans s'occupent de broutilles. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Donc le frère, pour qu'il repasse les extraits, c'est très important. Très bien. Alors là, voyez comment Allah les démasque. Voyez comment Allah les démasque. Le mensonge, un menteur, il se contredit. Quelqu'un qui n'est pas sincère dans sa démarche, il est constamment en contradiction. C'est une règle fondamentale, parce qu'il n'est pas sincère. Voilà, donc il va se contredire, il ne se rappelle pas de ce qu'il a dit, etc., etc., etc. Le mensonge n'a pas d'origine, n'a pas de destination, n'a pas de fondement, il n'a rien. Le mensonge, c'est comme la magie. Donc, Mohamed Bejrafi reconnaît que si aujourd'hui le sang des musulmans coule, c'est parce que les musulmans s'occupent de broutilles. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Broutilles. Très bien. Il commence à dénoncer involontairement ses collègues. Déjà, on a fait une vidéo sur Tariq Ramadan hier, clin d'œil à Israël, et ça fait depuis tant d'années qu'on évoque le sujet, il dénonce ses frères, ses collègues, parce que c'est eux les leaders. Lorsqu'il dit les musulmans s'occupent de broutilles, non, c'est pas les musulmans. Avant les musulmans, certes les musulmans, mais avant les musulmans et surtout avant les musulmans, parce qu'on ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité, le simple frère ou la simple sœur qui est occupé à travailler, à s'occuper de sa famille parce que la société l'exige, etc., et qui n'a pas forcément le temps et n'a pas forcément la science nécessaire, etc., etc., ne peut pas être mis sur le même pied que le leader qui vient donner des leçons de morale, de justice, de sharia, etc. C'est le premier point. Rectification. Donc il dénonce ses collègues, entre guillemets les leaders. Tariq Ramadan, Rachid Abou Defa, Nader. Pourquoi? Il dit, eh bien, c'est à cause des musulmans qui s'occupent de broutilles. Qui sont les musulmans qui s'occupent de broutilles? Ben, il parle de ses collègues. Donc là, il les dénonce. Il reconnaît involontairement que si aujourd'hui les musulmans se font massacrer, c'est à cause des musulmans, mais enlevons le terme musulman, c'est à cause des leaders musulmans qui s'occupent de broutilles. Donc il reconnaît que c'est à cause d'eux. Il s'occupe de broutilles. On a vu qu'effectivement, il s'occupait de broutilles. C'est le moins qu'on puisse dire. Si une personne émet un rot pendant la prière, peut-elle dire Alhamdulillah? Et là, on voit la différence. Quand on pose des questions, ou alors on ouvre la porte aux questions, mais simplement qui traitent des cours, et on voit les personnes qui suivent les cours. Je suis au travail, ma collègue de boulot me tend la main, elle me serre la main. Est-ce que j'ai commis un péché en islam? Le porc est la cause de 60 maladies chez les gens et 30 chez l'être humain directement, et le reste chez l'être humain et l'animal. L'akhir Ammar, kebab, matin, midi, on a même iftar, ربما avec kebab. 4 heures kebab, non, maintenant c'est même plus un, 2. Double, on va. Il y en a 3 kebabs. Wallah, moi j'ai déjà vu 3. Mais non, l'art évolue, prend des formes en fonction des époques et des sociétés. Bon, vous aimez pas Beethoven? Ma'alish, ma ken mouchkil, c'est pas grave. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous aimez pas Picasso? Ma'alish, ma ken mouchkil, mais débrouillez-vous. Les dégâts des séries TV. Et ce sera donc l'intitulé du dars d'aujourd'hui. Imagine par exemple que tu doutes. Est-ce que tu as les ablutions ou pas? On dira istishab. Puisque tu n'as rien, tu te rappelles rien qui aurait pu enlever les ablutions. Aïe al-ikhwat wal-akhawat, al-Ahmadi, est-ce que c'est autorisé de nager aussi? Est-ce qu'on peut nager ou pas? Nager, c'est la sunna, aïe al-ahbab. Premier point. Mais le plus grave, c'est qu'il se dénonce lui-même. C'est ça le plus grave. J'ai fait une capture d'écran sur toutes les vidéos qu'il a faites ces derniers temps. Et il y en a, j'ai une page, 2 pages, 2 pages et demie. Je vais vous lire, on va prendre connaissance des sujets qu'il a évoqués. Alors, je vous cite tous les sujets. Quel est le montant de la, donc ça c'est les dernières vidéos, donc on va en... voilà, les dernières vidéos qu'il a réalisées, toutes les dernières vidéos qu'il a réalisées. Donc la dernière, et quel est le montant de la zakat al-fitr? Qui doit payer la compensation de celui qui ne peut jeûner? Suis-je responsable de ceux qui ne jeûnent pas chez moi? Jeûner selon l'angle 12 ou 18. Jeûner pendant le ramadan, mais ne pas prier. Doit-on, lorsqu'on prend des médicaments, ou arrêter de fumer? Le ramadan, l'école et la responsabilité. Le vomissement annule-t-il le jeûne? Il complique le ramadan, facilitez-le.
Est-il obligatoire de manger pour le suhoor? Grossesse et allaitement durant le ramadan, jeûner ou reporter? Peut-on aller chez le gynécologue pendant le ramadan? Celles qui ne jeûnent pas doivent-elles se cacher? La vie spirituelle du musulman pendant le ramadan. Et si le malade n'a pas les moyens de payer la compensation? Le calendrier selon l'angle 12 ou 18. La naissance de la salat tarawih. Menstru prolongé pendant le ramadan. Comment rattraper? Nuit du ramadan. Quel est le minimum de rak'a dans la salat tarawih? Imsek ou pas? Pourquoi les musulmans jeûnent pendant le ramadan? Plusieurs calendriers. Jusqu'à quelle heure peut-on manger? Combien de rak'a dans la salat tarawih? Le diabétique doit-il jeûner pendant le ramadan? Doit-on rompre le jeûne avec des dates? Le consensus ijma' sur la vision de la lune. La vision oculaire ou les calculs lunaires facilités. Le calcul astronomique et l'intérêt des musulmans. Création de l'Observatoire lunaire des musulmans de France. Création de l'Observatoire lunaire des musulmans de France. Le calcul astronomique, UIF. Pourquoi opter pour le calcul astronomique? Débat sur Beurre FM autour du calcul astronomique. Débattre sur le calcul astronomique pendant le ramadan. Calcul astronomique ou vision de la lune. Comment suivre la sunna. Les fondements du calcul astronomique pour déterminer le mois du ramadan. Débat sur Beurre FM autour du calcul astronomique. Deuxième vidéo, discussion sur la date du début du ramadan, réussir le mois de Sha'ban avec endurance, la position des savants sur la vision de la lune. Peut-on aller chez le dentiste pendant le ramadan, donc après les gynécologues, le dentiste? Et enfin, quel est le montant de la compensation? Donc voilà toutes les vidéos qu'il a réalisées. Donc on en a cité, je sais pas, une 30 ou une quarantaine. Donc j'ai repris toutes les vidéos. Donc en conclusion de quoi? Lorsque Mohamed Bejrafir répond à l'interlocuteur qui, lui, a eu la sincérité de dire les leçons des musulmans, on a l'impression qu'ils ne coûtent pas cher, etc. Lui, il n'a pas dit ça. Il lui répond que parce que c'est à cause des musulmans qui s'occupent de broutilles. Parce que les musulmans, malheureusement, s'occupent de broutilles, comme nous l'avons dit tout le long de l'émission, au lieu de voir qu'il n'y a rien de plus important que le sang. Et on a dit tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à la Kaaba, que le sang du musulman était... Le musulman était meilleur aux yeux d'Allah que la Kaaba. Mais malheureusement, on a perdu les priorités. Alors que dans l'enseignement de la religion, le sang du musulman est plus important que la Kaaba. Donc il a connaissance de cette science où il y a des priorités et que le sang du musulman est plus important que la Kaaba. Donc il a connaissance de cette science. Il dénonce les musulmans qui s'occupent de broutilles. Donc deux éléments. Un, comme on l'a dit, c'est pas les musulmans, mais c'est les leaders. On l'a expliqué pourquoi. Deux, il a connaissance de cette science qui lui-même ne respecte pas. Puisqu'on a vu tous les sujets qu'il évoque. Donc comment peut-il, d'un côté, vous faire 100 vidéos, les 100 derniers sujets, sans évoquer, à un moment donné, raisonnablement, le problème palestinien, et l'autre côté, dire que si aujourd'hui les musulmans se font massacrer, c'est à cause des musulmans qui s'occupent de broutilles. Or, il fait partie du hit parade des élites de cette transgression au livre, au Coran et à la Sunna, qui nous enseigne que le sang du musulman est plus important que la Kaaba. Ben, vraisemblablement pas pour lui, puisqu'il n'a jamais évoqué le sujet. Voilà. C'est incroyable. Donc en fait, il balance ses collègues, parce qu'ils font exactement la même chose. De deux, il se balance lui-même, parce que comme on vient de le voir, il fait exactement la même chose. Il parle de broutilles, alors que on massacre. Et qui reconnaît que le sang du musulman est plus important que la Kaaba. Et qui reconnaît que c'est une transgression, et qui reconnaît que c'est un égarement, etc., etc. Voilà. Voilà une preuve claire et nette et précise à qui on a affaire. C'est simple. Il critique ses collègues, il est comme eux. On a la preuve du sujet. On a la preuve. Voilà. Et ça, forcément, quand c'est trop, ben, on va aux toilettes et on gerbe. Ah oui. Voilà frères et sœurs, je vous remercie de votre attention et on enchaîne Inch'Allah avec la vidéo de Salim Laybi. Doit-on apprendre l'islam
chez les kuffars. Merci beaucoup de votre attention. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. كالريح قوية شبت كالنار شبت كالريح قوية شبت كالنار مطية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية كالريح قوية شبت كالنار